Bonjour à tous et bienvenue sur Archer Forest, un jeu qui est sorti il y a maintenant 2 ans et qui continue à se développer de plus en plus. J'ai commencé le jeu il y a 1 an et à l'époque il y avait vraiment pas grand chose à faire sur le jeu quand on se connectait le matin. Mais les développeurs sont plutôt actifs et régulièrement, je dirais en moyenne une fois par mois environ, ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités qui dynamisent vraiment le jeu et qui apportent à chaque fois un vrai renouveau. Comme je disais, il y a de plus en plus de fonctionnalités dans le jeu et donc de plus en plus de choses à dire, de subtilités à découvrir et à la fois à partager, mais il y a encore personne dans la communauté française sur YouTube qui fait des vidéos. Et c'est vraiment dommage je trouve parce qu'il commence à y avoir beaucoup de choses à dire. Comme j'ai commencé le jeu il y a presque 1 an, je suis arrivé à un niveau de flèche de 671, on vient de le voir, et j'ai découvert et creusé toutes les fonctionnalités qui sont sorties dernièrement, donc je pense être plutôt bien placé pour pouvoir donner des conseils aux débutants, voire même aux gens qui ont un peu plus de niveau mais qui se sont jamais vraiment investis dans le jeu. J'avais envie de commencer cette série de vidéos par un principe de jeu plutôt simple et basique, mais qui est en même temps le nerf de la guerre d'Archer Forest, histoire de me mettre un petit peu dans le bain. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment augmenter votre niveau de flèche au travers du niveau de production de flèches. Mon jeu est en anglais pour la parenthèse, puisque la traduction française n'existait pas quand le jeu est sorti, mais moi je m'y suis habitué. Donc je vais plutôt utiliser le vocabulaire anglais, mais je pense que vous n'aurez pas de mal à faire les traductions. Donc le seul moyen efficace pour augmenter son niveau de flèche, c'est de produire des flèches de plus en plus haut niveau. Le niveau de production de flèches que vous générez, c'est le chiffre qui apparaît au-dessus d'enclume. Moi je produis des flèches de niveau 642. En fait, si vous n'augmentez pas ce niveau de production, vous allez arriver à un point où ce sera très long d'obtenir un niveau de flèche supplémentaire. On dit en moyenne qu'on atteint un niveau de flèche plus ou moins égal à son niveau de production de flèche plus 30. Si on prend mon exemple, je produis des flèches de niveau 642, donc je peux espérer avoir une flèche niveau 672. Au-delà, ça deviendra un peu plus compliqué. Ça peut être un petit peu plus que 30, ça dépendra notamment si vous êtes connecté 24 heures sur 24 sur le jeu, mais au-delà de 35, on va dire que ça va devenir vraiment trop long. Donc il y a plusieurs manières d'augmenter son niveau de production de flèches dans le jeu. La première qui s'ouvrira à vous, ça sera via les améliorations. Dans l'onglet production, si vous descendez tout en bas, vous aurez 2 talents Level of Produced Arrow Increase. Le premier s'améliore avec des diamants. Ça doit être une de vos dépenses principales en ce qui concerne les diamants, même si vous aurez certainement l'occasion d'améliorer d'autres talents avant de les sucer au niveau 80. De toute façon, retenez de manière globale que le niveau de production de flèches, c'est de loin le point le plus important du jeu. Le second talent, il s'améliore avec les Riverstone que vous obtenez en progression dans les stages. Celui-ci mettra beaucoup plus de temps à se maxer puisqu'à chaque fois que vous passez un niveau, le coût d'amélioration est doublé. Pour vous donner une idée, avec mon niveau de VIP, j'ai débloqué le niveau 150 quand mon niveau de flèche était autour de 600. La deuxième manière d'améliorer votre niveau de production de flèches, c'est les runes que vous obtenez en récompense un peu partout dans le jeu. Chaque rune a 3 paliers de niveau, et les runes qui nous intéressent aujourd'hui, c'est la rune Master. Elle donne 0,05, 0,5 et 1 niveau de production de flèches, et ça se cumule à chaque rune que vous obtenez. Un autre point qui est lié aux runes et qui est aussi très important, c'est le pet rune master qui est juste ici et qui augmente les effets de runes de 20, 40, 60, 80% en fonction du niveau auquel vous l'avez. Le mien est niveau 4 et donc il donne un bonus de 80% aux effets des runes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que j'obtiens une rune master de niveau 3 qui est censée me donner plus 1 production d'arrow, ça me donne plus 1,8 production d'arrow. Ensuite, on a les fragments jaunes qu'on obtient en faisant les world boss et qu'on peut dépenser dans la Anvil of Heaven. Ici, il faut débloquer les paliers et à chaque palier principal que vous atteignez, donc qui se caractérise par les points un petit peu plus gros, vous obtenez les niveaux de production de flèches et vous ne pouvez plus redescendre au palier inférieur. Si vous ratez une amélioration, ici pour ce point par exemple j'ai 31% de chance de réussir, si j'échoue, le jeu me donnera 2% supplémentaires pour la prochaine tentative. Je vous invite à être vraiment rigoureux sur les apparitions de World Boss parce que c'est vraiment une source de level of Produce Arrow importante et qui peut vraiment faire la différence. Me concernant, là par exemple, j'ai 45 niveaux de production de flèches supplémentaires grâce au World Boss. Alors en effet, la fonctionnalité est sortie il y a quelques mois maintenant, mais ça vous montre que c'est vraiment pas un point à négliger. À faire également tous les jours, c'est le PVP. C'est vraiment simple, il suffit globalement de refresh jusqu'à ce que vous trouviez un adversaire que vous pouvez battre. Le temps de refresh est de quelques secondes, vous pouvez faire ça indéfiniment. Même en étant haut en rang, c'est toujours faisable de gagner des combats. Vous pouvez dépenser les victory tokens que vous augmentez dans le shop en haut à droite. Les 2 talents prioritaires, ce sont les 2 premiers talents. Une fois qu'ils sont au niveau maximum, vous pouvez maxer les crit damage, le reste est vraiment peu impactant. Et même une fois que vous avez débloqué ces 2 ou 3 talents, je vous invite à continuer le PVP pour pouvoir acheter les archers qui se réinitialisent toutes les semaines, notamment Taurus et Rhino, qui entrent dans des compositions d'archers intéressantes, mais on en parlera dans une autre vidéo. Une autre fonctionnalité qui se débloque un peu plus tard, c'est dans le village, le bâtiment Arrow Workshop qui s'améliore avec des diamants exclusivement. Au début ça coûte vraiment pas cher et au fur et à mesure en fait il faut débloquer des améliorations du village hall pour continuer à améliorer le Arrow Workshop et là ça devient de moins en moins intéressant parce que de plus en plus coûteux. Moi je l'ai arrêté au niveau 25, le maximum c'est 30 parce que pour l'améliorer au niveau 26 il faut que j'améliore le village hall d'un niveau mais ça coûte trop cher en Black Diamond pour moi pour les 5 niveaux que ça m'apporterait d'améliorer le village hall. On le voit ici, 300 Black Diamond et un Steelbow 3 étoiles avec une amélioration de plus 3. Et dernière façon d'améliorer son niveau de production, c'est avec les arcs et les carquois. Donc il y a 3 types d'arcs et carquois de 3 matières différentes en fait, et celles qui nous intéressent ici ce sont les Stone Bow et les Stone Quiver. On peut les équiper sur nos archers en allant sur la fiche de l'archer, et le bonus est actif quand l'archer est sur le terrain. Le bonus n'est pas actif si l'archer est en réserve. Donc ma Lily qui est ici par exemple a un arc et un carquois. L'arc donne un bonus de plus 6 Produced Arrow et un extra de plus 2 parce que l'arc est équipé sur l'archer qui correspond.
Et les carquois fonctionnent exactement de la même manière, sauf que c'est un système de pourcentage qui s'applique sur le résultat final du calcul de production de flèches. Par exemple, si vous produisez un niveau de flèche de 100 et que vous équipez un carquois qui donne 5%, vous produirez du coup désormais un niveau de flèche de 105. Voilà, on a fait le tour de toutes les manières d'augmenter son niveau de production de flèches. Je rappelle que c'est vraiment le point le plus important du jeu parce que chaque niveau de flèche supplémentaire confère un bonus de plus 25% par rapport au niveau précédent. Donc grossièrement, vous doublez vos dégâts tous les 3 niveaux de flèche supplémentaires. Comme je disais, cette vidéo était assez simple et rapide, vraiment pour les plus débutants. Dans le futur, je parlerai de beaucoup d'autres sujets, des compositions d'archers, des deep runs, des events et plein d'autres choses encore. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravi d'en parler dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.